bien salut à tous et bienvenue sur la chaîne de GamerTech.fr. Aujourd'hui je vous présente le clavier Roccat Vulcan 120, le dernier modèle mécanique de la marque. Alors au sein de cette gamme Vulcan on va avoir trois modèles. Donc le modèle haut de gamme ça va être ici le modèle 120 avec rétroéclairage RGB, repose soigné amovible et quelques fonctionnalités supplémentaires. Pour 10 € de moins on aura le Roccat Vulcan 100 qui lui n'a pas de repose-poignet amovible. Et enfin aux alentours des 130 € on va avoir le Roccat Vulcan 80 qui lui aura seulement un rétroéclairage de couleur bleue et toujours pas de repose-poignet amovible. Dans cette vidéo, comme d'habitude, je vais vous présenter un peu le design du modèle et on va voir qu'ici il y a quand même pas mal de choses à dire sur ce clavier. Je vous présenterai ensuite ses fonctionnalités supplémentaires et bien sûr je reviendrai sur ses performances avec ici des nouveaux interrupteurs mécaniques Roccat Titan. Alors avant de commencer cette vidéo, je précise que celle-ci est sponsorisée par LastPass. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore LastPass, c'est un gestionnaire de mots de passe qui va vous permettre de sauvegarder et sécuriser très facilement tous vos mots de passe au même endroit. Alors évidemment l'un des gros avantages c'est qu'on va pas avoir besoin de mémoriser des dizaines et des dizaines de mots de passe différents pour tous ces comptes. Ici on va tout sauvegarder sur son compte LastPass et on pourra ensuite se connecter en un clin d'œil sans jamais repasser par la case j'ai oublié mon mot de passe. LastPass va être disponible aussi bien sur PC avec tous les navigateurs principaux mais également sur mobile ou tablette puisqu'on aura une application sur iOS, Android ou Windows Phone. Alors le fonctionnement il est très simple. Dans un premier temps on va créer un compte sur LastPass avec un mot de passe maître. Donc ça sera ici l'unique mot de passe dont vous allez avoir besoin de vous souvenir et pensez donc à mettre quelque chose de bien sécurisé. Une fois le compte créé, on va venir installer l'extension de LastPass et on pourra ensuite avoir accès à son coffre-fort. On va ensuite tout simplement venir renseigner ces différents comptes, mais pas seulement, puisqu'on pourra ensuite venir enregistrer ces informations pour remplir facilement des formulaires ou encore pour payer directement en quelques clics. On retrouvera aussi toutes les informations sur ces autres appareils, comme par exemple ici sur iOS, ce qui permettra de se connecter très facilement et surtout de façon sécurisée. Enfin, un dernier point à préciser, c'est que LastPass est totalement gratuit, et si vous voulez en savoir plus, je vous mets le lien en description, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, de mon côté je recommande fortement. Allez, on débute rapidement avec l'unboxing. Alors ici rien de spécial puisque le clavier est présenté dans une boîte cartonnée plutôt classique, on y découvre plusieurs photos du modèle et ses principales fonctionnalités. A l'intérieur on retrouve donc le clavier, on aura également un repose-poignet amovible et magnétique, et on aura aussi un manuel d'utilisation très succinct et quelques autocollants. Allez, on passe maintenant au design et ergonomie, et comme souvent chez Roccat, on a vraiment quelque chose qui tranche par rapport à ce que propose la concurrence. Le Vulcan 120 présente un look qui ne ressemble à aucun autre clavier déjà présenté sur la chaîne, et comme on va le voir tout au long de cette vidéo, c'est plutôt réussi. Alors évidemment ici, la première chose qui saute aux yeux, ça va être le design des nouvelles touches. Donc ici on va être sur des interrupteurs Titan, sur lesquels je vais revenir un peu plus en détail dans la suite de la vidéo. Mais d'abord question look, on va être sur des touches sans bordure comme on en voit souvent sur les claviers mécaniques, sauf qu'ici on va avoir des keycaps très fines qui vont laisser une vue directe sur les interrupteurs en eux-mêmes, et clairement ça fait une sacrée différence. Cette construction associée au reste du clavier, ça permet vraiment d'avoir une apparence très épurée, mais aussi de vraiment améliorer la diffusion du rétroéclairage, et clairement si vous êtes un peu un fan de RGB, je pense qu'on fait actuellement difficilement mieux sur le secteur. L'autre point atypique concernant le design du clavier, ça sera plutôt au niveau de son châssis, puisque celui-ci est bien plus fin que les claviers habituels. Alors il est principalement construit en plastique, et on aura sur la partie supérieure une plaque en aluminium qui va permettre de renforcer tout ça. Du côté définition, pas grand chose à redire, la construction semble très soignée, et finalement malgré sa relative finesse, le clavier semble solide, et le seul petit défaut qu'on pourra éventuellement trouver, ça sera la présence de deux vis d'assemblage au-dessus des touches fonction. Pour venir améliorer le confort du clavier, on aura la possibilité de venir rajouter un repose-poignet magnétique. Donc celui-ci est plutôt bien pensé mais uniquement construit en plastique et on aurait peut-être aimé un petit revêtement en soft touch ou encore un rembourrage comme par exemple le propose Razer sur ses claviers. Au niveau de la configuration des touches, on reste sur quelque chose de très classique puisqu'on va pas avoir ici de touches supplémentaires dédiées au macro. Alors ça sera un avantage pour les joueurs qui cherchent un clavier plutôt compact mais également un désavantage par exemple pour les joueurs de MMO qui aiment bien avoir des raccourcis supplémentaires. Le clavier présente néanmoins plusieurs raccourcis au niveau des touches fonctions, donc avec les touches F1 à F4 on va pouvoir passer facilement d'un profil à l'autre, sur les touches F5 à F8 on aura des raccourcis pour ouvrir son navigateur, sa boîte mail ou encore la calculatrice, et sur les touches F9 à F12 on aura tout ce qui concerne le contrôle des médias avec la lecture pause ou encore passer à la piste suivante ou précédente. Sur la droite du clavier on va retrouver 3 boutons supplémentaires et une molette. Alors ici le premier bouton va permettre tout simplement de couper le son, et les deux autres boutons vont être directement liés à la molette. Donc la première possibilité, ce sera de venir ajuster le volume sonore à la volée, et en passant sur le bouton FX, on va pouvoir ici venir régler l'intensité du rétroéclairage. En dessous du pavé numérique, on va retrouver les indicateurs lumineux habituels, donc notamment pour le verrouillage du pavé numérique, le caps lock ou encore le mode gaming. Alors le mode gaming, je vous rappelle que ça permet de verrouiller certaines touches lorsqu'on joue, notamment la touche Windows pour éviter de revenir sur le bureau en pleine partie. Allez, pour en terminer avec la partie design, je passe rapidement sur l'arrière du clavier. Donc ici on va retrouver plusieurs patins qui vont permettre d'apporter une bonne stabilité à l'ensemble, et on aura aussi deux pieds rétractables pour gérer l'inclinaison du clavier.
Notez d'ailleurs que dans cette position, le Vulcan 120 reste parfaitement stable, et lorsqu'on pousse le clavier, les pieds vont pas se rabattre sur eux-mêmes, alors que c'est le cas sur certains modèles concurrents. Au niveau de la connectique, on va retrouver un câble tressé et fixé d'une longueur d'environ 2 mètres. À son extrémité, on aura un unique connecteur USB avec le logo d'Euro4, ce qui permet de plus facilement le repérer lorsqu'il est branché à l'arrière de son PC. Pour le reste, notez que l'Euro4 Vulcan 120 ne propose pas de connecteur USB supplémentaire ni de port pour venir brancher son casque, ce qui est quand même un petit défaut pour un clavier proposé plutôt en haut de gamme. Allez, avant de revenir en détail sur les interrupteurs mécaniques Titan, je passe rapidement sur le logiciel Roccat Swarm et les différentes fonctionnalités supplémentaires du clavier. Donc depuis ce logiciel à venir télécharger sur le site de Roccat, on va pouvoir créer différents profils et différentes configurations en fonction de ses jeux ou de ses applications. Alors le premier point, ça concerne évidemment l'affectation des différentes touches, et ici par rapport à certains concurrents, on va pas forcément pouvoir remapper l'intégralité des touches. Alors par défaut, on va pouvoir venir modifier l'action des touches F1 à F12, mais également les 6 touches positionnées au-dessus des flèches directionnelles. Ici, on pourra venir affecter des actions proposées par défaut par Roccat, ou bien créer ses propres macros en fonction de ses besoins. Notez aussi qu'on pourra utiliser la fonctionnalité Easy Shift Plus sur certaines touches spécifiques du clavier, notamment les touches ZQSD par exemple, afin de réaffecter une action secondaire lorsque l'option Easy Shift Plus est activée. Donc ça permet un peu de doubler le nombre de raccourcis sur certains jeux, mais on aurait quand même apprécié la possibilité de vraiment modifier chacune des touches du clavier et non pas certaines touches spécifiques. Toujours depuis le logiciel Roccat Swarm, on pourra ensuite venir configurer les différentes options du rétroéclairage. Alors ça pour moi visuellement c'est vraiment l'un des gros points forts de ce clavier, puisque clairement je pense que c'est l'un des plus beaux rétroéclairages qui est disponible sur le marché, mais encore une fois en termes de fonctionnalité c'est un peu moins complet que ce que propose la concurrence, et ça c'est plutôt dommage. Alors au niveau des différents effets disponibles, on aura tout d'abord le rétroéclairage AIMO. Alors ici c'est un peu un mix des différents effets proposés par Roccat, visuellement c'est plutôt réussi, mais je préfère quand même de mon côté des choses un peu plus sobres. On retrouve ensuite des effets un peu plus classiques, on aura par exemple l'habituelle vague de couleurs, on pourra mettre un éclairage statique avec une couleur unie ou des dégradés de couleurs, on aura aussi différents effets de respiration, un effet réactif qui va faire un peu une onde de couleur lorsqu'on active ces touches, ou encore un effet serpent qui est franchement pas terrible. Pour aller un peu plus loin, on aura également un mode personnalisé. Alors ici, ça va permettre de configurer l'effet ou la couleur d'une touche spécifique ou d'une zone de touche, mais les options proposées sont pour l'instant moins complètes que chez la concurrence. Allez, on arrive maintenant sur la dernière partie de cette vidéo, à savoir les performances et la qualité de frappe. Alors ici, la nouveauté de cette nouvelle gamme de claviers Vulcan, ça va être l'intégration de nouveaux interrupteurs mécaniques, les Roccat Titan. Ces interrupteurs, ils sont pour le moment exclusifs à la gamme de Roccat, et ils sont construits, si je dis pas de bêtises, en collaboration avec TTC, qui fournissait déjà des interrupteurs mécaniques pour les précédents modèles de la marque, et notamment le Roccat Suora. Alors du côté des spécificités de ces interrupteurs, Roccat communique pas forcément sur tous les points, mais on est ici sur des interrupteurs qui vont plutôt se rapprocher de chez Realmix version Brown, puisqu'on va être sur une activation tactile et sans clic, avec une course totale de 3,6 mm et une activation à 1,8 mm. Il nous manque néanmoins une information concernant la force d'activation nécessaire, qui je vous rappelle d'environ 55 grammes pour du MX Brown. Notez aussi que le constructeur annonce avoir réduit le temps de rebond de ses touches, ce qui permettrait en théorie d'avoir une activation 20% plus rapide face à la concurrence, mais Roccat ne précise pas forcément par rapport à quel type d'interrupteur, et donc ça reste assez flou. Alors maintenant la vraie question c'est de savoir un peu comment tout ça marche en pratique, et je dois bien avouer que lors des premières utilisations c'est un peu déroutant, puisqu'avec le design des touches que je vous ai présenté en début de vidéo, on a l'impression d'avoir des touches un peu plus espacées qu'à l'accoutumée, et donc on fait quelques fautes de frappe. Une fois le clavier bien en main, c'est par contre bien plus confortable, et vraiment les frappes s'enchaînent sans souci, et également sans faute de frappe. Alors au niveau des réactivités en jeu, comme j'ai expliqué, ça se rapproche plutôt d'un MX Brown. Honnêtement, j'ai pas forcément ressenti un gain de performance avec ces nouveaux interrupteurs Titan, mais ça reste vraiment très efficace et les frappes s'enchaînent sans souci. Alors gardez aussi à l'esprit que les interrupteurs mécaniques, c'est surtout une question de préférence, et que des MX Brown ne sont pas forcément mieux que des MX Red ou des interrupteurs ici Roccat Titan, c'est surtout en fonction de vos goûts et de vos habitudes, et donc n'hésitez pas à essayer avant d'acheter. Enfin avant de terminer, comme pour chaque présentation de clavier, je vous fais un petit aperçu du rendu du bruit, et je vous laisse découvrir ça dans la suite de la vidéo. Allez, voilà un peu ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur ce nouveau clavier Roccat Vulcan 120. Donc comme on l'a vu, c'est quand même un très bon clavier pour le gaming. Il y a surtout un design atypique qui devrait plaire surtout aux amateurs de RGB,
mais à côté de ça, au niveau des performances, pas grand chose à redire. Les nouveaux interrupteurs Roccat Titan font vraiment le taf et ça fonctionne parfaitement. Maintenant, il y a également la question du prix, puisque je rappelle que ce modèle est proposé aux alentours des 160 € et il va donc se retrouver en concurrence face aux meilleurs modèles de chez Razer, SteelSeries ou encore Corsair. Et je pense que ce modèle ici propose un peu moins de fonctionnalités que ses concurrents. Par exemple, comme je l'ai expliqué, on ne va pas forcément avoir de port USB supplémentaire pour venir brancher sa souris ou son casque. On n'aura pas non plus de port 3,5 mm, encore une fois, pour le casque, mais également pas de touches supplémentaires, et ça, pour certains joueurs, c'est pas forcément un avantage. À côté de ça, je trouve que le logiciel de Roccat est pas forcément aussi intuitif que chez la concurrence, et surtout moins complet, notamment par rapport à ce que propose Razer ou SteelSeries. Malgré ça, si vous êtes à la recherche d'un clavier mécanique qui fonctionne bien et qui sort un peu de l'ordinaire, c'est vraiment un clavier qui peut être intéressant pour vous, et je vous rappelle que si vous voulez en savoir plus, vous avez également un test plus complet sur gamertech.fr. Avant de terminer, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne de Gamertech pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Et vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter ou encore Instagram. Allez, ciao!